toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini, vous le savez comme chaque fin de mois. J'accumule tout dans mon petit panier et là effectivement il commence déjà à déborder donc on va commencer de suite. Comme d'habitude, il n'y a pas réellement de sens à cette vidéo, je vais piocher et ça va être beaucoup plus simple. Donc j'ai fini des lingettes de chez Sephora, donc celle-ci c'est celle au yuzu pour le visage et pour les yeux, donc vous aviez 25 lingettes à l'intérieur. Elles sont plutôt pas mal, alors moi après j'utilise une façon de me démaquiller très différente, c'est à dire qu'en fait j'utilise l'huile démaquillante de chez Sephora, donc je l'émulsionne justement dans ma main et je l'applique directement à la main sur tout mon visage en frottant le maquillage qui peut rester et je rince en fait à la lingette, c'est beaucoup plus simple. Ça me fait gagner au moins 5 minutes sur mon démaquillage, c'est vraiment génial. Donc en fait j'utilise ces deux là, donc celle-ci effectivement je vais les racheter, c'est déjà fait. Et l'huile démaquillante effectivement je l'ai encore dans ma douche puisque c'est ma façon préférée de me démaquiller. Il reste pas de résidus, au moins on a la peau qui est propre etc. Donc c'est vraiment mon huile préférée. Je suis désolée elle est un petit peu calcaire effectivement. Mais je l'ai déjà racheté. Toujours pour parler Sephora, j'ai fini ma brume auto bronzante préférée de chez Sephora. C'est encore celle que je porte actuellement. Donc effectivement je rentre de vacances, j'ai déjà perdu tout mon bronzage, je suis juste blasée. Et avec le boulot effectivement j'ai pas le temps de profiter du soleil et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc du coup pas le temps de m'exposer. Effectivement j'utilise toujours cette brume, effectivement elle est juste géniale. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'à chaque fois vous les voyez dans la produit fini. Ensuite un petit gel douche de chez Le Petit Marseillais. Donc celui-ci c'est celui à la pêche blanche et à la nectarine. Il était sympa, alors après ma mère en a acheté 3 tonnes d'un coup. Il était sympa, après je sais pas, je préfère les dopes très honnêtement. Toujours pour parler gel douche, j'ai fini un gel douche, un crème de douche en fait de chez Sephora au Monoï. Donc celui-ci je l'avais acheté exprès pour les vacances parce que c'est un format qui est pratique, qui est tout long, qui est tout en longueur mais qui est super pratique. Je l'ai bien aimé, après je le rachète à chaque fois que je vais en vacances en fait parce que l'odeur de Monoï j'aime beaucoup. Après pour tout le reste de l'année je me lasse un petit peu, je trouve pas forcément que c'est super approprié. Mais voilà, oui je la rachèterai l'année prochaine. J'ai fini beaucoup de masques, donc quand j'étais en vacances effectivement j'ai fait beaucoup de masques parce que effectivement je sentais que ma peau commençait à se déshydrater un peu et qui en avait besoin, un petit coup de boost justement au soleil. Donc, justement j'ai utilisé celui-ci de chez Dr. Jart, donc celui-ci c'est le Cheek and Eye Light, donc c'est des petits patchs justement que vous mettez sous les yeux comme ceci. Ils prennent vraiment tout le contour des yeux, on est sur un masque qui est hydrogel, donc c'est plutôt pas mal. Il permet justement d'atteindre jusqu'au contour des yeux, jusqu'aux joues, et il permet justement d'illuminer et d'apporter un côté un petit peu anti-âge à la peau. Il fallait le laisser poser une demi-heure, alors ça c'était la plus grosse contrainte. J'ai du mal avec les masques, il faut laisser poser une demi-heure, surtout quand je suis pas à la maison en fait, parce que vous êtes obligé de sortir et de faire un truc. Donc voilà, ils étaient très bien, je les rachèterai sûrement. Ensuite j'ai fait un masque justement à la coco, faites pas gaffe, il est tout caca, je l'ai ramené de vacances. C'est de la marque Too Cool for School, donc pareil ça c'est un masque que vous laissez poser 10 à 20 minutes. C'est un masque en tissu comme les Sephora finalement, et il permet justement de réhydrater la peau grâce à ces extraits d'huile de coco. Il était plutôt pas mal, après je l'ai trouvé très visqueux, c'est à dire qu'il y a beaucoup de liquide dans ce masque-ci, et du coup vous goûtez, et le fait de goûter en fait c'est pas pratique du tout parce que moi je le fais en général quand je suis au lit, donc du coup j'en avais partout sur les draps, c'était pénible, c'était l'été, il faisait chaud, du coup ça faisait quand même du bien, mais le fait que ça goûte c'était quand même vachement emmerdant. Ensuite j'ai fini de chez Tony Moly un pack justement de petits patchs pour le nez pour enlever tout ce qui est points noirs et petits résidus. Ils sont pas mal, donc je les ai déjà rachetés, on les trouve que sur le site Sephora en magasin, j'ai du mal à les trouver. Il y en a 7 à l'intérieur et je crois qu'on est aux alentours de 4-5 €, donc ça vaut largement le coup. Donc voilà, je les ai déjà rachetés. Ensuite en parlant de soleil justement, j'ai fini mon huile solaire préférée, donc c'est l'huile Soleil Noir. Donc c'est l'huile spray, huile sèche vitaminée, c'est l'huile que j'utilise d'habitude effectivement pour bronzer, je vous l'avais montré dans ma vidéo justement des favoris. C'est mon huile préférée, je l'ai déjà racheté. Par contre effectivement je trouvais qu'elle descendait vite en huile sèche. Du coup je l'ai acheté en huile classique, un petit peu plus liquide. Et effectivement je préfère l'huile classique. Mais oui effectivement je l'ai déjà racheté. Ensuite deux produits maquillage. Donc j'ai fini mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Moi j'avais la teinte Vanilla et c'était un fond de teint qui était très bien. Après très honnêtement je l'aimais beaucoup à l'époque. Maintenant je n'y arrive plus. Il n'est pas assez couvrant à mon goût. Et j'ai l'impression qu'il migre pendant la journée. Alors je sais pas si c'est mon type de peau qui a changé, mais c'est possible. Mais non, je le rachèterai pas pour le moment malheureusement. J'ai fini également un mascara que j'avais eu dans une petite box. Une box dont je vous avais parlé puisque c'était une box 100% cosmétique. Donc c'était le mascara de la marque Jordana. Je ne connaissais pas du tout, c'était Best Lash Extreme. Donc c'était un mascara volumisant et je l'utilisais avec mes fossiles. Le combo était parfait honnêtement. Je le rachèterai pas parce que c'est une marque que je ne connais pas et je ne sais pas où je pourrais me la reprocurer. Mais le voici, il était pas mal du tout. Mais voilà, effectivement un autre pourrait faire aussi bien l'affaire, un Sephora, peu importe. Donc du coup je rachèterai ce que j'arrive plus facilement à retrouver. Ensuite il y avait un bouquin
que j'ai lu en vacances. Alors comme je vous le disais, mes bouquins c'est pas forcément des choses que je vous recommande parce que c'est des trucs, j'ai des trucs très très durs, c'est-à-dire des livres justement sur l'inceste, sur des enfants en orphelinat, enfin des trucs assez chaud patate, ou des thrillers assez violents. Et du coup j'ai fini celui-ci, donc c'est de Tony McGuire, c'est Ils ont volé mon enfance, donc fatalement c'est l'histoire effectivement d'une petite fille qui se retrouve orpheline, donc du coup ça regroupe tout ce que j'aime comme histoire. C'est une petite fille en fait qui se retrouve orpheline et effectivement dans son orphelinat, c'est un orphelinat chrétien et elle va subir effectivement des sévices, que ce soit violence physique ou sexuelle, et c'est un livre qui, c'est une histoire vraie, c'est un livre qui fout les boules. Vous commencez à lire effectivement, vous pouvez plus vous arrêter, c'est un livre qui était quand même pas mal conséquent. Et il était génial, honnêtement il était très très bien. Donc voilà, c'est le livre que j'ai lu en vacances et je l'ai adoré. On va passer maintenant aux bougies Yankee Candle parce que j'ai fini pas mal de tartelettes. Je sais que vous aimez bien cette petite catégorie là. Donc j'ai fini La songe d'une nuit d'été, Dreamy Summer Night. Donc elle se présentait comme ça. C'était sympa, après je la rachèterai pas, c'était une édition limitée encore en plus, donc je vais pas me faire chier. Ensuite je suis en train de brûler d'ailleurs actuellement la Black Coconut de chez Yankee Candle. Alors celle-ci effectivement ça fait 3 fois que je l'achète en tartelette et ça fait 3 fois que je me dis tiens finalement je l'aime bien, je me la prendrai peut-être en moyenne jarre, etc. J'y ai beaucoup réfléchi et je la prendrai pas en moyenne jarre parce qu'il y a d'autres jarres que je souhaite prendre avant. Mais voilà, c'est une odeur que j'aime bien en soi, mais je la rachèterai du coup en tartelette. J'ai fini la Baby Powder, toujours de chez Yankee Candle. C'est une odeur assez fraîche, assez poudrée pour le coup, mais c'est pas une odeur que j'aime en soi. C'est une odeur que j'aime bien en tartelette de temps en temps à la rigueur, vraiment pour apporter ce côté un petit peu zen attitude, ce côté un petit peu cocooning, mais c'est pas une odeur que je vais racheter en grande jarre disons. J'ai fini ensuite le Cuban Morito, donc Morito au citron, et il était très sympa. C'était une édition limitée justement de cet été. Après pareil je le rachèterai pas en grand parce que je l'ai pas adoré à ce point là. Et j'ai fini le Shea Butter, donc c'est beurre de karité. Pareil c'est une odeur qui pour moi n'a pas de... je sais pas, je n'aime pas du tout cette odeur. Je l'ai fini en tartelette, c'était la dernière que j'avais heureusement. Mais c'est une odeur effectivement que j'y arrive pas, j'arrive pas à accrocher à cette odeur. N'hésitez pas à me demander ce maquillage également en tuto s'il vous intéresse. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!